Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du métabolisme. Comme beaucoup de gens, peut-être que vous sentez que votre corps n'en fait qu'à sa tête, que peu importe ce que vous mangez ou le sport que vous faites, vous n'arrivez jamais à mincir, à perdre les kilos que vous voulez perdre. Et vous redoutez ce grand méchant métabolisme que certains trouvent lent, bloqué, rapide. On finit par croire que c'est un monstre qui contrôle notre poids et notre énergie. Alors je vais vous expliquer de façon très simple ce qu'est exactement le métabolisme avec une comparaison que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, le moteur de voiture. On va complètement démystifier ce monstre, le métabolisme, et je vais vous expliquer comment votre corps fabrique cette énergie dont vous avez besoin. On va oublier les termes scientifiques compliqués et utiliser des comparaisons et des images très simples. On va découvrir comment devenir le pilote de cette machine en mangeant et en bougeant intelligemment. Avec moi jusqu'à la fin, le dernier secret est très simple mais souvent négligé et pourra tout changer. Pour comprendre le métabolisme, oublions la bio et parlons mécanique. Votre métabolisme, c'est le moteur de votre voiture. Ce n'est rien d'autre que la vitesse à laquelle votre voiture brûle de l'essence, des processus que votre corps utilise pour brûler ce que vous mettez à l'intérieur, votre nourriture et ce que vous buvez. Cette énergie vous sert à tout. Bouger, respirer, manger, dormir, penser. Et de loin, la plus importante, c'est le métabolisme de base. C'est lorsque votre voiture tourne au ralenti, lorsque vous êtes garé, elle consomme quand même de l'essence pour votre clim, votre radio, votre chauffage. Pour votre corps, c'est pareil, c'est le métabolisme qui sert à rester en vie, faire fonctionner votre cœur, votre respiration, votre température du corps à 37 degrés et votre cerveau. Ça représente 60 à 75% de toutes les calories que vous brûlez dans une journée. C'est important et c'est pour ça que même lorsqu'on ne fait pas grand-chose, qu'on reste assis, qu'on reste au lit, votre corps brûle des calories. Deuxième catégorie est l'effet thermique des aliments. Votre corps est comme une raffinerie qui doit transformer, broyer, digérer les aliments pour les assimiler et les envoyer au bon endroit dans votre corps. C'est un peu comme l'énergie qu'il faut à une raffinerie pour transformer le pétrole brut en essence. Votre corps doit transformer les aliments que vous mettez à l'intérieur, les transformer, les digérer, puis les assimiler, les dispatcher au bon endroit. Ce processus consomme 10% de l'énergie totale et vous allez voir que certains carburants consomment plus d'énergie, demandent plus de travail à la raffinerie que d'autres. La troisième catégorie, la plus évidente, c'est l'activité physique, le sport. Mais attention, c'est pareil, il y a deux types de trajets. Dans ce cas-là, c'est comme les grands trajets de la voiture et les petits trajets. Les grands trajets, ça va être le vrai sport, l'activité physique, le foot, aller courir, marcher, faire des haltères, du renforcement musculaire, des vraies activités. Ensuite, il y a les petits trajets de la voiture. Eh bien, ce sera toutes les petites choses qu'on va faire, les tâches ménagères, les tâches de jardinerie, de nettoyage, ça va être les allers-retours, quand vous allez chercher le pain, que vous choisissez de monter et de descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Tout ça, il faut quand même penser que c'est aussi une dépense d'énergie quand vous passez des heures à cuisiner aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas négliger les petits trajets qui vont aussi brûler pas mal de calories. Donc, pour résumer, votre dépense d'énergie totale, c'est l'énergie de base pour fonctionner, pour vivre, respirer, le cerveau, etc. L'énergie de la nourriture qu'il faut transformer et de ce qu'on boit, et l'énergie du sport et du mouvement en général. On va maintenant parler du grand mythe du métabolisme bloqué. Alors, de nos jours, on entend plein de choses sur
comment perdre du poids, comment débloquer le métabolisme. La plus grande erreur que l'on retrouve, c'est les régimes restrictifs. Les gens qui se disent je veux perdre du poids, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, je vais faire tel régime, tel régime. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'au bout d'un moment, oui, on va perdre peut-être même rapidement, mais tout ce qu'on aura perdu, on va le reprendre après. On va revenir sur la comparaison avec la voiture. On a aussi tendance à croire que la génétique est en cause. Oui, bien sûr, l'âge, la génétique, le sexe, etc., ça peut jouer, mais en général, le problème, c'est l'environnement, nos conditions de vie, nos hygiènes de vie. Notre mode de vie a un impact gigantesque. Et le piège absolu, c'est le régime restrictif, privatif et restrictif. Prenons l'image du moteur de la voiture. Imaginez que vous ne donnez plus qu'un quart de ce que vous mettiez comme carburant dans la voiture. Le moteur de la voiture, au début, il va continuer à fonctionner, puis il va se mettre en mode économique, il va baisser la lumière, baisser la batterie, couper la clim, etc. Il se met en mode économie alerte. Votre système métabolisme, c'est la même chose. Il va se mettre en mode alerte, en mode restrictif. Ok, on me prive, il faut que je fasse des réserves parce que sinon, je vais tomber en panne. Une poche vide ne peut pas tenir. Un réservoir vide ne sert à rien. C'est la même chose. Ce que fait votre corps, lorsque vous le privez, il se met en mode survie. Il ralentit le métabolisme de base au maximum pour dépenser le moins d'énergie possible. Donc, il brûle de moins en moins de calories, de moins en moins d'énergie. Il les économise. Pour trouver de l'énergie, il ne va pas seulement taper dans les réserves de graisse, mais il va taper dans une autre réserve qui lui est très chère et très difficile à entretenir, le muscle. Il va commencer à taper dans votre muscle et là, c'est la catastrophe parce que il va bouffer votre muscle, vous allez perdre de la masse musculaire, vous risquez de rentrer dans la sarcopénie, ensuite c'est le risque de chute, de dépendance, etc. Le muscle, c'est comme un V8, c'est un moteur qui consomme beaucoup, donc il va s'en débarrasser pour économiser de l'énergie. En période de famine, le muscle, le V8, c'est un luxe. Donc, il va chercher à s'en débarrasser. Le problème, c'est que moins vous avez de muscles, plus votre métabolisme diminue. Vous entrez dans un cercle vicieux. Vous mangez moins, vous perdez du muscle, votre métabolisme ralentit et moins vous avez de muscles, plus vous en perdez, plus le métabolisme ralentit et moins vous perdez de poids. Vous craquez et recommencez à manger ce que vous mangiez avant, comme vous mangiez avant de faire cette famine. Eh bien, votre moteur, il est submergé, il ne sait plus gérer tout ça et il se dit « Ouh là là, on me donne enfin quelque chose, je vais faire des réserves au cas où on me prive à nouveau. » C'est le fameux effet yo-yo. Et là, il met ce que vous lui donnez en réserve de graisse pour avoir du carburant pour la prochaine fois. Votre moteur qui tourne au ralenti est incapable de gérer cet afflux de carburant et donc il est obligé de le stocker. Il n'arrive plus à le cramer. Votre métabolisme n'est pas bloqué. Le plus souvent, il a été malmené par une mauvaise stratégie. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut arranger ça. Tout comme un moteur, on peut le décrasser, le réparer. Eh bien, on peut relancer son métabolisme. Maintenant que vous êtes un expert du moteur, de la mécanique, je vais vous donner les leviers pour reprendre les commandes et devenir le pilote de votre métabolisme. Construisez un plus gros moteur. Le muscle, c'est comme un V8. Donc, c'est comme remplacer son moteur de Twingo par un V8. Construisez du muscle, donnez plus de muscle à votre corps, développez le muscle. Je ne vous dis pas bien sûr de faire de la musculation, mais juste avec du renforcement musculaire, avec résistance, avec des élastiques, avec des poids et haltères ou le poids du corps, on va pouvoir construire du muscle. Et s'il y a muscle, il y a dépense d'énergie. Votre moteur va devoir dépenser cette énergie
pour entretenir son muscle, un énorme consommateur d'énergie même au repos. Donc votre moteur va devoir consommer des calories, de l'énergie. Quelques kilos de muscle brûlent de l'énergie rien que pour exister. Il consommera beaucoup plus, même à l'arrêt, qu'un moteur normal de Twingo. Comment on fait ça? Eh bien, avec des exercices réguliers de renforcement musculaire, comme je vous dis, des petits poids et haltères ou des élastiques ou le poids du corps. Et de cette façon, vous envoyez le signal à votre corps qu'il doit relancer la machine, qu'il doit construire et entretenir ce tissu musculaire. C'est l'investissement le plus rentable pour booster durablement votre métabolisme. Secret numéro 2, choisissez le bon carburant. Vous vous souvenez de l'effet thermique de la voiture? Eh bien, ici, c'est pareil. Certains carburants vont être transformés très facilement alors que d'autres vont demander beaucoup plus d'énergie. Les glucides, les graisses, donc les glucides, les lipides, les graisses et tout ce qui est féculent, ça va demander à votre corps beaucoup moins d'énergie pour les transformer que si vous mangez des protéines. Les protéines, ça va demander 20 à 30% d'énergie, alors que si vous mangez le reste, ça sera plutôt 10%. Pour donner un exemple, si vous mangez 100 calories de poulet, votre corps va dépenser 30 calories pour transformer ce poulet en carburant, en nutriments nécessaires à votre corps. Assurez-vous à tous les repas d'avoir une source de protéines, de bonnes protéines. Ça peut être de la viande maigre, de la viande blanche, ça peut être également des lentilles, des pois cassés, des pois chiches, du tofu, des fruits de mer. Il n'y a pas que la viande. C'est votre corps à brûler plus sans faire plus d'efforts. Secret numéro 3, roulez plus. Vous vous souvenez des petits trajets? Eh bien, le secret numéro 3, c'est de bouger plus. Par exemple, garez-vous plus loin et finissez le reste à pied. Vous avez l'habitude de prendre l'ascenseur, prenez les escaliers. Si vous n'arrivez pas à les monter, prenez-les au moins pour la descente. Vous avez l'habitude de prendre la voiture pour aller acheter votre pain, pour aller acheter je ne sais quoi, aller chercher les enfants à l'école. Eh bien, essayez de rallonger cette distance. Vous laissez la voiture plus loin et vous finissez à pied. Ou vous allez à pied si c'est possible. Vous avez l'habitude de prendre le bus, mais ce n'est pas si loin. Allez-y à pied. Rallongez la somme de petits trajets. C'est aussi efficace que de faire une seule séance de gym, 1h30 dans la semaine et le reste du temps de rester dans votre canapé, de rester assis. La sédentarité, c'est vraiment très mauvais. Pareil, essayez de ne pas rester assis plus d'une demi-heure. Levez-vous tous les 5 minutes, rien que pour aller dans la pièce à côté, rien que pour aller dehors sur la terrasse et rentrer. Le fait de se lever, essayez de vous lever plus souvent. C'est comme si vous faisiez des squats. On se lève, on se rassoit. Déjà, vous avez fait un exercice qui a demandé une dépense énergétique supplémentaire. Donc, on va, comme si on faisait avec la voiture plein de petits trajets en plus, et bien là, on va faire des mouvements en plus. Soyez la personne hyperactive qui reste jamais en place. Vous allez brûler beaucoup plus de calories. Secret numéro 4, soignez les réglages fins de votre moteur. Votre moteur est piloté par un ordinateur de bord ultra sensible, le système hormonal. Ils peuvent dérégler complètement votre système hormonal, le mauvais sommeil ou le manque de sommeil et le stress. Le stress via l'hormone du cortisol perturbe la gestion du sucre et encourage les réserves de graisse, surtout autour du ventre. Mauvaise nuit perturbe les hormones de la faim, ce qui augmente votre appétit et ralentit votre métabolisme. Dormir assez et gérer son stress, c'est une nécessité pour que votre moteur tourne rond. Et n'oubliez pas l'hydratation, buvez assez. L'hydratation est essentielle pour les réactions chimiques, toutes les réactions chimiques de votre corps. Un secret numéro 5, utilisez les petits boosters comme par exemple la caféine, la théine, mais à des doses raisonnables qui vont brûler des calories et également les épices. Parce que si vous mettez des épices dans votre cuisine, vous allez
brûler plus de calories. Petit bonus facile et sympa à intégrer. Pour résumer, ce monstre qu'on appelle métabolisme n'est d'autre qu'un moteur qui répond à ce que vous faites, à ce que vous mettez à l'intérieur, à la façon dont vous l'entretenez. Alors, réagissez plutôt comme un ingénieur, créez un plus gros moteur, construisez un plus gros moteur en fabriquant du muscle avec du renforcement musculaire, bon carburant riche en protéines, vérifiez les bons réglages de votre moteur en gérant votre stress et en dormant mieux, en bougeant un peu plus tous les jours, en bougeant un maximum et en bougeant beaucoup plus qu'à votre habitude. Voilà le vrai secret du métabolisme. Vous avez les clés, c'est vous qui pilotez. J'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que vous allez mettre en place dès demain comme changement pour booster ce moteur. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like. Et maintenant que j'y pense, j'ai aussi une vidéo complète sur tout ce qu'il faut faire pour avoir un meilleur sommeil, également pour gérer son stress. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin que je vous envoie les liens, mettez-le en commentaire et je vous retrouve très vite pour un nouveau sujet. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer.